mon ami, comment faire le trading est une question pratique. Mais je vais t'expliquer ça à ma manière. Suis attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et n'hésite pas à liker et t'abonner à BOGO Digital School si tu es un débutant intéressé par le trading. Donc d'abord, avant de répondre à la question comment faire le trading, la première des choses est que tu dois savoir le fonctionnement du trading et puis savoir c'est quoi exactement le trading. Donc, lorsqu'on te dit trading, ça veut dire commerce. Ok? Donc, il faut comprendre ça qui est la première chose. Si tu gardes aussi commerce, tu vas lire l'air parce que quand tu vas commencer seulement, tu vas voir que les risques sont extrêmement énormes par rapport à un commerce physique. Donc, ici, dans le commerce, il faut savoir que tu fais le commerce en ligne sur des produits. Et les produits dans le trading là, leurs prix ne sont pas fixes. Le prix des produits varie. On prend un exemple, cette clé USB que tu vois comme ça coûte 55 000 francs. À partir du moment où je l'ai fixé à 55 000 francs et puis je l'ai déposé, son prix devient maintenant volatile. Ça bouge, ça peut aller à 56 000, 60 000, tout comme ça peut venir à 45 000, 40 000 comme ça. Voilà. Donc, à partir de là, c'est dans le simple fait que le prix des produits bouge que tu peux faire ton trading. Donc, le prix des produits bouge. Quand ça va monter, tu vas maintenant faire quoi? Profiter, miser que ça va monter pour gagner. Quand le prix du produit maintenant va baisser de 55 000 à 40 000, tu vas profiter, miser que ça va baisser pour gagner. Maintenant, tel que je t'explique le fonctionnement du trading, c'est la première des choses que tu dois comprendre pour pouvoir faire le trading. Automatiquement, tu comprends en deuxième position, si tu as compris ce que c'est que le trading, si tu as compris ce que c'est que le trading, tu dois automatiquement savoir que c'est une question de risque. Voilà. La question de risque voudrait dire que quoi? Automatiquement, tu dois miser sur le prix des produits. Et si le produit va monter, tu vas miser que ça va monter. Si ça va baisser, tu dois miser que ça va baisser. Mais disons que tu mises que ça va monter. Et si ça refuse de monter, automatiquement, ça va baisser. Et dans ce cas-là, tu vas perdre. Voilà. Donc, il y a des pertes aussi dans le trading. Il faut comprendre ça. Toujours est-il qu'il y a des solutions. Mais comme ça, c'est pas pratique là, n'oublie pas de t'abonner seulement. Tu auras la phase théorique. Donc, après avoir compris les risques là, il faut savoir également que tu dois savoir quoi. Il faut comprendre les avantages et les inconvénients. C'est en gros ce que je veux dire. Si tu as compris les avantages et les inconvénients du trading, il faut également faire le choix de quoi? De l'application que tu vas utiliser pour faire ton trading. Ton choix de broker. Voilà. Donc, il faut également faire le choix d'une application qui te permet non seulement de faire ton dépôt pour faire ton trading facile,